Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons préparer une génoise. Nous aurons besoin de 5 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine. Ici, le beurre tempéré ainsi que la farine nous serviront à chemiser notre moule. Alors, il y a différentes versions de génoise, avec les œufs entiers ou bien uniquement avec les jaunes d'œufs. Aujourd'hui, nous allons utiliser les œufs entiers. Donc, première étape, on va chemiser notre moule. Pour cela, je vais utiliser du beurre tempéré, voilà, bien mou. Je vais tout simplement en disposer partout à l'intérieur de mon cercle. Je vais ajouter un petit peu de farine. Voilà, je vais tapoter l'excédent. Voilà, notre cercle est prêt. Nous allons alors casser nos œufs. Nous allons ajouter les 125 g de sucre. Et après en mélanger brièvement, nous allons blanchir ce mélange au bain-marie. Il s'agit donc de placer notre cul de poule sur une casserole d'eau chaude. Le cul de poule ne sera pas au contact de l'eau, il y a juste un fond d'eau et le cul de poule arrive juste dessus. Et là, on va blanchir nos œufs jusqu'à ce qu'ils triplent de volume et qu'ils deviennent bien blancs et mousseux. Il est important de battre vivement, énergiquement, en essayant d'incorporer un maximum d'air. Bien sûr, il faut vérifier de temps en temps que le récipient n'est pas trop chaud, car il ne faut pas faire cuire les œufs. Là, on voit que la préparation a déjà bien augmenté, bien blanchi. C'est bien mousseux, on n'est pas loin. On n'est pas loin du résultat final. Je vais encore continuer. Voilà, notre préparation est bien mousseuse. Elle a bien blanchi, vous pouvez voir, bien triplé de volume. On va alors incorporer la farine. Pour cela, on change d'ustensile. On va incorporer la farine délicatement. Alors attention de ne pas faire tomber la préparation. Donc on ne tape pas les ustensiles sur le bord. On va essayer d'être le plus délicat possible pour éviter que l'air s'échappe. On va utiliser soit une écumoire, soit une maryse. On va mettre la farine d'un coup. Et là, on va l'intégrer le plus délicatement possible. Inutile de mélanger plus que nécessaire, il faut juste incorporer la farine en évitant bien sûr d'avoir des grumeaux. Mais ensuite, inutile de mélanger trop longtemps car chaque coup de spatule ou de maryse va faire sortir un peu d'air qu'on a incorporé lors de la première étape. Voilà, là on a un mélange plutôt homogène. Je vais donc prendre mon cercle et ma plaque. Bien sûr, notre four est déjà chaud, il a été préchauffé à 170 degrés, important, car maintenant nous allons verser notre préparation et tout de suite la cuire. Mon cercle est rempli à peu près aux 2/3, c'est parfait. On part pour 25 minutes à 170 degrés. Voici notre génoise à la sortie du four. Donc après 25 minutes, on voit qu'elle se décolle des parois. En général, c'est signe qu'elle est cuite. Ensuite, pour s'assurer qu'elle soit cuite, on plante un couteau. Voilà. Si la lame ressort propre, c'est le cas. Notre génoise est cuite. Je vais la laisser tiédir dans un premier temps. Et ensuite, je la démoulerai, je la réserverai sur une grille jusqu'au refroidissement. Je vais alors la démouler. Pour ça, je vais passer un couteau tout autour.
Et voilà, notre génoise